bordel comme d'habitude. Hein. Je reviens vers vous pour vous montrer quelques pocket letters que j'ai reçus. Et puis je voulais également remercier thank you a lot Loli for your great package. Bon, donc merci beaucoup Loli. Alors Loli m'a fait beaucoup de paperclip. Et donc voilà, elle m'en a fait 2 petits comme ça. Trop mignons. Et puis elle m'en a envoyé des jumbo quoi, donc des super gros. Parce que je lui avais dit que, ouais, voilà, je suis pas très bien axée sur la caméra, des super gros, enfin vous pouvez voir, hein, par rapport à la taille de ma main, même si j'ai pas des très très grandes mains, pour pouvoir créer des paperclips. Alors Loli, vraiment, je te remercie. Thank you a lot Loli, and I will send you some Paris. Ah. On va pas répondre maintenant au téléphone, bien sûr. C'est mon Thierry qui m'appelle, mais bon, voilà, on est en train de tourner. Hein. Donc, tout ça pour vous dire donc que Loli, merci beaucoup. I will send you some French, typical French goodies, and I apologize for my late reply, and I really thank you a lot. Voilà. Donc je la remercie énormément et je vais lui envoyer quelque chose, enfin petit cadeau typiquement français pour la remercier parce que voilà, j'aurais pas pu trouver ça en France, en tout cas je ne sais pas où les trouver et elle m'a quand même énormément gâtée. Et c'est quelqu'un qu'en plus je trouve génial. Je vous conseille sa chaîne et puis aussi son groupe, donc Paperclip, où vous aurez plein d'idées de création de paperclip et ça peut être un très bon moyen de faire des goodies à petit prix. Et d'ailleurs, alors, juste je vous montre ça. Je sais. Bon, je suis un peu décalée avec ma caméra. Alors en fait j'ai utilisé mes vieux vernis. Vous savez ceux où il reste 2 gouttes et on n'arrive pas à prendre la fin. Et puis en fait j'ai un peu... je vous avais déjà montré cette technique je crois dans un autre tuto. Donc voilà, j'en ai fait une feuille que je vais découper au format. J'en ai déjà fait des pocket letters comme ça que j'ai déjà envoyé. À la fin d'ailleurs je vais vous mettre quelques photos de ce que j'ai déjà fait et envoyé. Parce que j'ai fait ma feignasse. Alors donc j'ai reçu une pocket letter. Donc je vais les découvrir avec vous. Les filles je suis désolée d'avoir mis autant de temps à les ouvrir. Mais j'avais envie de les ouvrir devant la caméra pour vous montrer mon enthousiasme à l'ouverture. Yeah. Alors, comme tu le sais, ça c'est de la part de Catherine, donc Catherine Miranda. 4M, c'est son, comment dire, c'est le nom de sa chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Elle fait plutôt du mix média. Alors, ça c'est très bien parce que moi les serviettes, je vous avais montré sur un des projets. Le serviettage, c'est toujours sympa, donc on peut soit découper. Là, les petites fleurs, elles pourront très bien venir, je sais pas, par exemple, vous voyez, découper la fleur, la mettre comme ça, la coller avec du vernicole. Et voilà. Mais je vais essayer de faire court parce que il y a quand même 5 pocket letters que j'ai pas ouverts. et puis, ah, trop mignon. Alors, les berceaux sont magnifiques. J'adore. J'adore. Faudrait que tu me dises où tu les trouves. Surtout cette petite bonne femme là, elle me plaît. Oh, qu'elle me plaît. Donc ça c'est l'avant. Donc comme vous voyez, c'est du mix média. Elle a participé justement, oups, on voit pas. Attendez, on va faire un petit comme ça vous voyez plus le bordel. Mais vous voyez mieux les cartes. Hein. Donc je vous disais, elle s'est inscrite dans le
dans le groupe de Loli dont je vous parlais il y a quelques secondes. Et bah, vous voyez, elle s'est mise elle aussi à faire des paperclips. Et celui-là d'ailleurs, je crois que c'est un aimant. Je vais regarder. Hein. Hop. Ah non. Ah si. Je sais pas. Bon, on verra. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est décollé entre temps. Mais en tout cas, c'est très mignon. Et puis on va voir derrière. Alors je sais pas si... Ben voilà. Hein. Bon là c'est des petits die cuts. Oh, un autre paperclip. Elle a fait un tuto pour faire ces paperclips là. Alors n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Et puis là bah ouais des petites perles de pluie géniales. Un petit thé manglichi. Je sens que je vais me régaler. Des découpes, des post-it super mignons. Et là des stamps. Alors si elle a pu me mettre la petite bonne femme là. Oh ouais, je suis sûre qu'elle a mis. Oh génial. Oh elles sont trop mignonnes. Oh, oh, je craque. Elles sont trop belles. Elles sont trop mignonnes. Oh là là. Non, elles sont magnifiques. Tu me donneras Catherine les... Waouh, je craque total sur tes tamponnages. Donc voilà, bah, que dire, à part qu'il va falloir que j'active la manœuvre pour répondre à mes pocket letters, j'en ai une dizaine en retard. Alors, celle-ci, il me semble que ça vient de Francine, du Canada. Ouh, c'est bien, il y a des nœuds comme ça fait comme un paquet cadeau. Trop bien. Et elle m'a envoyé ça, alors je pense que ça doit être pour l'association parce que comme vous savez je continue à travailler sur l'asso. C'est super gentil, merci Francine. Voilà, super petite chouette, des petits bonhommes, tout ça. Ça fera très plaisir aux enfants, ça je n'en doute pas. Et puis sa pocket letter, si joliment emballée, avec... Waouh. Waouh. Je vais les ranger après. D'ailleurs, je vais vous refaire une vidéo parce que j'avais envie de vous montrer une petite technique, enfin des petites techniques. Je vais faire une vidéo complètement récup. Parce qu'on parle de récup dans le scrap, mais dans les pocket letters aussi. Dans les pocket letters aussi, il y a alors Francine, Rollin, Québec, Canada, HFA, avril 2015. Donc je suis bien en retard. C'est super joli en fait, j'ai jamais pensé à mettre juste comme ça des petits rubans accrochés. Mais c'est super joli, je craque. Elle est adorable quoi. Donc amitié, et puis derrière, des goodies à ne plus savoir qu'en faire. Oh bah là elle m'a gâté avec des petits stickers, enfin vous savez les bling bling quoi. Du washi tape trop mignon, alors moi j'adore les couleurs comme ça, super flashy. Et ben justement la dernière fois j'avais reçu des petits cerfs-volants comme ça et j'avais adoré. Oh, c'est trop mignon, même la petite clé, tout ça, c'est trop joli, c'est trop joli, c'est trop joli. Et ça doit être des découpes parce que là je vois des petites hirondelles, des petites choses comme ça, c'est super. Et des paperclips, donc différents, en rond. Oh c'est génial. Merci beaucoup Francine, ta pocket letter est magnifique. Bien sûr, je mettrai des photos de ces créations sur le groupe Pocket Letter Pal France et sur le groupe international. Alors ça c'est donc ma deuxième Pocket Letter de Vanita. Donc on reste dans les tons violets, on s'est dit qu'on aimait le violet, donc on est d'accord. Hein. Et donc ben là il y a des petits tamponnages, ou ça doit être des petits stickers. Hello friends. Et puis ben là une petite lettre, comme vous savez la lettre c'est quelque chose de très important. Du ruban et des paperclips, des tamponnages, une super petite robe. Alors c'est de l'origami, on avait vu aussi dans le groupe, comment dire, c'était Anne-Laure qui nous avait envoyé un petit tuto parce qu'elle avait fait une pocket letter sur le thème de la couture et elle nous avait montré, enfin nous avait donné le lien vers vous voyez, c'est super joli quoi. Ah, je sens que le soleil est en train de changer d'axe. Vous allez avoir de l'ombre. Alors,
J'ai réussi à convertir ma marraine Stampin' Up au Pocket Letter et donc voici sa première Pocket Letter à mon, comment dire, je sais pas si on en a fait d'autres pour à mon attention, voilà. Je suis ravie en tout cas parce que je m'y attendais pas et puis ben, ça fait plaisir quoi. Ça fait super plaisir. Oh, ben, déjà ça commence bien, toujours là pour toi. Ben, sache que de toute façon, soit Gladys et moi, on t'aime très très fort et on est contente de t'avoir dans nos vies. Donc voilà, bah écoutez, allez, après la pluie, le beau temps, il suffit d'y croire. Croque dans la vie comme dans un gâteau. Tu comptes tellement pour moi. Moi aussi, tu comptes beaucoup pour moi et je te remercie vraiment de tout ce que tu as fait pour nous. Et pour moi, tout simplement. Alors là, elle m'a gâtée avec des petits chipboards en bois, des découpes et des choses qu'elle a fait avec, vous savez, le truc Stampin' Up pour... c'est une espèce de matière un peu comme de la Fimo, mais qui se durcit à l'air. Ça fait partie de la nouvelle collection. Ce ruban là il est trop joli. Un petit thé pour le petit déj. Des tamponnages. Alors je vais pas tous vous les montrer. Et ça j'aimerais bien savoir quand même ce que c'est parce que sinon c'est pas drôle. Oh c'est mignon. C'est une petite pochette avec une pièce en chocolat dedans. Bon je sais qu'il y a un petit garçon qui veut venir me l'appliquer. Hein. Et puis bah là c'est des découpes aussi super belles. Alors je suis désolée, je vous montre ça un peu en speed, mais j'ai pas envie non plus que la carte fasse encore, n'importe quoi, la vidéo fasse encore 3 heures. Donc je vous épargne tout l'ouverture, mais c'est vrai que c'est joli. Ces papiers là, donc c'est des papiers, il me semble, de la nouvelle collection Stampin' Up. Et ils sont magnifiques. Ils sont juste magnifiques. Alors, ça c'était une demande express. Alors Anne-Laure, je te remercie énormément parce que t'es d'un grand secours, t'es d'un grand soutien pour l'association, donc le Petit Soleil de Saillant. Même si je ne suis pas très active en ce moment sur l'asso, je continue à répartir ce qu'on nous offre. Et là, Anne-Laure nous a fait beaucoup de cadeaux, notamment des petites choses pour ranger. D'ailleurs, regarde, on a déjà utilisé un des petits pots que tu nous as envoyés. Et puis, en fait, c'est les petits cœurs. Vous savez, quand vous découpez, par exemple, des enveloppes, etc., sur certains dies, par exemple, l'intérieur de l'enveloppe, il y a des petits cœurs, des petites étoiles. Comme vous savez, je vous l'ai dit, je me suis offert, non, on m'a offert. Mes enfants, mon chéri, et puis mes potes m'ont offert une silhouette portrait, ouais. Et donc j'ai quelques confettis roses, puis il y a des sequins, des petits trucs qui sont sortis, comme je vous disais, les petits cœurs, et là. Donc en fait on fait une boîte avec les restes de sequins et puis les petits trucs qu'on trouve à droite à gauche, et comme ça quand on fait une pocket letter, on a des petites choses déjà prêtes. Parce que bon là, il va falloir refaire son retard, hein, c'est pas tout ça. Hein. Et donc ça c'est de la part d'Anne-Laure, donc qui était accompagnée d'un énorme colis comme d'habitude. Et oh c'est mignon. Alors un petit carnet, c'est bien ça, j'allais dire Gauguin, mais bon, vu ma culture, je n'osais pas. Bon bah donc un petit carnet, c'est sympa, ça va pouvoir me permettre d'écrire des petites choses et de l'avoir dans mon sac. Quoique à la maison c'est sympa aussi. Et donc bah, elle m'a fait des petits... ça c'est ce que je vous disais, vous pouvez aussi imprimer des trop mignons, c'est voilà, et puis ben je vous montre les goodies, hein, à mon avis. Alors thé orange cannelle. Alors, elle me fait un espèce de portrait chinois, salé ou sucré, oiseau de nuit ou lève-tôt. Designer de scrap préféré.
Rap ou rock? Bah rap, hein. Mais rock aussi. Ah, génial. Alors ça, c'est des gros paperclips. Je les ai jamais vus, ceux-là. Ben, des jolis washi, des petits boutons, une petite lettre que je lirai en privé. Et puis, ben, voilà, quoi. Donc, ben, super gâtée, la Miss. Hein. Je suis super contente. Je te remercie énormément. Et puis, moi, j'aime bien parce qu'en fait, je pense qu'elle a récupéré des morceaux de papier. Et ça, c'est ce que j'essayais de... Ça va exactement dans le thème de ma prochaine vidéo, si je le peux. Merci pour la machine à laver qui tourne. C'est de la musique industrielle. Donc je vous disais, la prochaine fois, je vais vous montrer, enfin en tout cas vous donner des idées. Maintenant, vous voyez, à vous de voir si vous avez envie de les utiliser ou pas. Mais on peut récupérer pas mal de choses. Donc comme je vous disais, les vieux vernis un peu secs ou quoi, il y a toujours quelques petites gouttes. Hein, donc on peut les utiliser pour ce genre de choses. Moi c'est ce que je fais en tout cas. Et puis ben, on oublie, mais vous savez, on a pas mal d'emballages. D'ailleurs je sais pas si je vous fais une vidéo, je vous montre vite fait. Allez, je reviens tout de suite. Allez, je vous fais un truc vite fait. Donc j'ai fait une pause entre temps, je suis allée chercher quelques petites choses que on va pouvoir utiliser. Donc ça c'est astuce récup. Alors souvent par exemple vous avez des stickers comme ça. Donc en général on utilise des stickers et puis on pense pas à utiliser tout simplement la bande de la machine à laver qui tourne très très fort. Je sais pas si vous l'entendez, j'espère que non parce que vraiment je sais pas ce qui lui arrive mais elle est pas contente. Hein. Bon, donc je vous conseille d'utiliser voilà, les petites récup comme ça. Là par exemple, après il faut vérifier au niveau du comment dire, de la largeur, mais par exemple vous pouvez très bien utiliser, une fois que vous aurez fini d'enlever tout ça, vous voyez le papier est vert avec des cœurs un peu blancs. Donc moi en général quand j'ai fini d'utiliser voilà par exemple mes sticky notes, je vais récupérer ce papier là. Là par exemple j'avais eu des échéanciers, des nuanciers pour des papiers. Et pareil, j'en ai fait j'en ai découpé des die. Ça c'est du papier, donc j'ai eu un cadeau pour mon anniversaire, forcément, enfin pas qu'un d'ailleurs, et j'ai récupéré ce papier parce que je le trouve très joli et je suis sûre que je vais pouvoir en faire quelque chose. Alors, des idées un peu plus originales. Alors bon, il n'est pas fini mais je vais vous expliquer. Ça c'est mon sachet de sucre. Vous voyez, et je trouvais ça super sympa parce qu'en fait je vais découper là et je pense que je vais en mettre des paillettes derrière pour une pocket letter plutôt dans les tons d'orange hein, forcément, et en plus il y a la petite bonne femme derrière, donc je vais la découper puis je la mettrai à un autre coin de ma pocket letter. Et puis pareil, oh qu'il est beau ce papier doré. Vous savez ce que c'est? Bon voilà, j'avoue. Voilà, tout simplement. En fait, le scrap n'est pas forcément un loisir très écolo et moi j'essaye de récupérer un maximum parce que voilà, c'est important pour moi qu'on fasse attention à notre planète, tout ça. Et donc forcément les emballages, tout ça, il y a moyen de récupérer des choses. Et vous voyez, donc là j'ai juste passé un petit coup de lingette et puis j'ai nettoyé un petit peu. Et vous voyez, j'ai du papier doré, chose qui est quand même assez difficile à trouver, pour faire quelques découpes. Voilà, donc c'était les bonnes idées de Tata Shefa. Je vous embrasse toutes et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.